Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tirage de cartes. Alors, je ne vais pas faire une vidéo sur les énergies, je vais plutôt faire un tirage sentimental. Puisque hier, clairement, dans le jeu que j'ai publié, il apparaissait clairement que le domaine sentimental, relationnel, était à l'honneur. Alors, voilà, je vais aborder cette question. Aujourd'hui, tirage sentimental, mais hier, j'avais pas l'énergie pour faire les deux, donc je le fais aujourd'hui. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, donc je demande à ce que le jeu soit purifié, tout simplement. Voilà. On va garder uniquement les énergies positives. Les énergies négatives, elles existent, c'est normal. Hein, c'est une question d'équilibre. Donc je demande à ce qu'elles restent à l'extérieur pour qu'on puisse bien recevoir les messages. Voilà. Mais bon, moi je sens que le message est important. Alors je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on va voir tout ça. Je vais aussi... alors c'est pas très joli, donc j'ai pas envie de le laisser là. Je vais le mettre un petit peu plus par là. Je vais aussi... voilà. Donc je vais prendre le tarot, l'oracle des flammes jumelles, et je vais prendre un tarot qui est très fort, c'est le tarot des flammes jumelles, parce qu'on est sur une relation qui est censée bien vous correspondre. Voilà, on est sur une relation de flammes jumelles. Je vais demander confirmation déjà avec ce jeu. Alors je reviens tout de suite parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte, mais voilà, j'avais un petit peu de mal à me concentrer avec la fenêtre ouverte, parce qu'il y a beaucoup de passages. Déjà, la 6 heures de guidance d'hier, dedans j'ai mis un exercice avec qui provient carrément de ce livret là, de l'oracle des flammes jumelles. Il a à faire sur plusieurs jours. Si vous avez besoin de revisiter la façon dont vous avez vécu vos relations, c'est important de se demander ce qu'on souhaite vivre. Mais pour ça, on part de ce qu'on a déjà vécu, c'est important, d'où les échecs sont faits pour ça, c'est-à-dire que ça va vous faire grandir, vous allez pouvoir voir ce que vous ne voulez pas, et à partir de ce que vous ne voulez pas, vous dites ce que vous voulez. C'était le principe de l'exercice. Bon, finalement j'ai un petit peu chaud, je pensais que j'aurais froid, mais pas du tout. Allez, on y va, c'est parti. Donc un tirage sentimental pour les personnes qui regardent la vidéo. Quel est le message? Qu'est-ce qui peut les aider à avancer? Hop, je coupe. On est sur l'ancrage émotionnel, très belle carte, et la promesse karmique bloquante qu'on avait déjà eue dans un jeu. Alors, l'ancrage émotionnel, c'est quelque chose de très fort, hein, donc les énergies sont fortes là, en ce qui concerne le domaine amour. L'ancrage émotionnel, c'est pas forcément un événement positif, mais en tous les cas, je pense que vous avez déjà, rien qu'avec les termes, compris un petit peu de ce dont il s'agit. Je vous dis exactement, c'est l'équilibre est très important pour avancer d'une manière douce et fluide. Voilà. Si tu es trop dans l'émotionnel, tu peux tout prendre de façon personnelle, tu as des difficultés à prendre du recul. Si tu es trop dans la logique, tu n'es pas à l'écoute des moteurs intérieurs et tu ne fais pas confiance à ton être profond. L'équilibre est la base de tout. J'ai commencé mon introduction en parlant d'énergie négative, positive, les deux sont nécessaires. Donc, promesse karmique bloquante, on va essayer de développer un petit peu ça. Hop, première carte, équilibre relationnel. On vous en reparle à nouveau. L'équilibre relationnel, hop, celle-ci. L'âme passionnée, la passion tue. C'est ce qui vous gêne, c'est le fait d'être dans la passion, de n'avoir qu'une personne dans votre cœur, dans votre vie. Ah, c'est lui et personne d'autre, alors que c'est totalement erroné. Heureusement qu'il n'y a pas qu'une personne qui vous est destinée, j'ai envie de dire. Ça apparemment, c'est... Hop, les deux là. L'âme double, donc en fait il y a l'effet miroir, c'est-à-dire que ce que vous reprochez à l'autre est sans doute ce qui cloche chez vous, j'ai envie de dire. Et l'inspiration, la très belle carte, l'inspiration. Voilà, inspirez-vous. Bon, bien sûr, on tend tous à avoir qu'une seule et belle et grande histoire d'amour, mais il est possible que parfois c'est juste une source d'inspiration cette situation. Voilà, moi je le ressens comme ça. Je vais voir s'il y a d'autres cartes. Oui. Ici, lâcher prise des contrôles. Elle est carrément au centre. On vous demande d'arrêter de contrôler la situation, de vouloir absolument que tout soit parfait, quoi. C'est le contrôle. Moi, je vois que c'est le contrôle. Je demande confirmation. C'est celle-là. Ça va être au revoir. Voilà. Au revoir, tristesse. Au revoir. Alors, est-ce qu'on doit dire au revoir à quelqu'un? Un double. Numéro 3.
Il est possible aussi qu'il y ait une guérison au niveau émotionnel et que vous la rejetez parce que au revoir, avec l'âme double, c'est l'impression que peut-être dans votre vie, il y a quelqu'un qui vous dit ah grâce à cette personne je travaille sur moi, etc. J'avance par effet miroir alors que vous n'en avez plus du tout besoin. C'est pas vrai du tout, voyez. On va voir si c'est ça. Mais en tous les cas, au revoir. Au revoir à quoi? On va prendre d'autres cartes, s'il y en a. L'âme double. Celle-ci, hein. Fuite émotionnelle. Ouais. Au revoir à la fuite émotionnelle. Affrontez en fait votre tristesse, votre chagrin, quand l'autre n'est pas comme vous voudriez qu'il soit. Voilà. Votre colère aussi. Et évidemment de voir quelle peur se cache derrière ça. Numéro 3. J'en ai deux. J'ai la rupture et l'expérience douloureuse. Au revoir à l'expérience douloureuse. Ok. Rendez-vous manqué. Relation sur le long terme et pardon. Oui, c'est-à-dire que c'est une relation, vous auriez voulu que ça se passe vraiment super, une relation unique, vous voyez, la relation, la grande histoire d'amour, etc. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et on vous demande de vous ancrer émotionnellement, de lâcher prise sur vos émotions, d'arrêter de vouloir contrôler et de passer à autre chose. Hein. Rupture. Alors moi, je vais voir l'âme double, parce qu'elle est très importante, c'est l'énergie qui est censée qu'on doit viser en fait. Rappelle-toi que les émotions négatives ne sont pas à fuir. Voilà. Ne sont pas à fuir. Au contraire, alors, ce sont des actes qui sont importantes pour que tu puisses faire une pause et pour que tu puisses être à l'écoute des vraies attentes, de tes vraies attentes et de tes vrais besoins. Donc quand vous avez, bien sûr, vous êtes les deux doigts dans la prise émotionnellement, vous devez faire une pause. Voilà. Et voir ce que vous voulez. Ça prend plusieurs jours. Hein. Voilà, au niveau donc du tirage amour, ça ne me parle pas de la relation, ça me parle plutôt du fait... Alors, la rupture, je vais bien recouvrir avec le tarot des flammes jumelles. Voilà, il arrive à point. Le tarot des flammes jumelles. On va recouvrir tout ça. Donc, il y en a un petit peu pour tout le monde dans ce domaine sentimental. Ceux qui sont en couple, ceux qui sont célibataires, etc. Là, ça parle à tout le monde, c'est très bien. Ouais, ce jeu est d'une force. À chaque fois que je le sors, je ressens toute l'énergie qu'il y a dedans. Il est très dense. Je n'ose même pas battre les cartes. Elles sont très grandes aussi en même temps. Alors, hop, c'est retrouvailles, instant présent. Alors, une très belle carte retrouvailles avec un couple et un cœur au-dessus. Instant présent. Si vous êtes dans le moment présent, vous allez rencontrer, pour certains, ne fuyez pas, vous allez rencontrer la personne qui vous correspond. Et dans l'instant présent, il y a déjà beaucoup d'amour. Moi, c'est ce que je comprends. Voilà. La séparation, elle revient à la rupture. Ouais. La rupture. Celle-ci. Et la purification. La rupture, la séparation, qui a été sans doute très douloureuse, a permis de vous purifier. De voir en fait, on vous demande de voir vos relations de manière plus positive. Ouais. Vous avez bien sûr vu tout le mauvais, mais vous n'avez pas vu le positif. Pour certains, hein, toujours pareil. Hein. Soyez dans l'amour. C'est pour ça qu'on a la carte pardon. Voilà, pardonnez-vous, soyez dans l'amour. Vous n'étiez sans doute pas parfait, ou il y avait trop d'attentes dans la relation, et voilà quoi. Défiance. Ah, oh, la carte défiance, elle est très lourde. Hein. Je vais bien la recouvrir. J'ai karma et la source. Ça fait partie du karma en fait. Hein. D'accord. La défiance. Qu'est-ce qu'on... Il y a une défiance émotionnelle.
Qu'est-ce que vous refusez de voir? Le masculin sacré. Ouais. Alors là, c'est le masculin sacré. Bah, qu'il faut un cadre pour évoluer. Voilà. Le masculin sacré. Le masculin, il va vous pousser dans les retranchements, va vous... Pas, je ne dirais pas vous cadrer, mais vous... Il y a un homme ici dans cette histoire. Ah, j'ai du mal à le voir. Mais il est sorti, ça y est. Le masculin sacré. On y va. Compréhension du passé. Ouais, c'est ça. Par rapport au masculin sacré, on vous invite là maintenant à avoir une nouvelle compréhension, à mettre en route une nouvelle lecture pour être dans un équilibre émotionnel. Bien sûr que ça n'a pas été facile, ça a été douloureux, et c'est parce que ça a été douloureux qu'on vous demande, alors pas forcément de mettre du mental, hein, j'ai pas l'impression que c'est ça, mais on vous demande d'accueillir, de purifier. Donc c'est les eaux qui purifient, d'accueillir votre tristesse pour faire rentrer le soleil. Hein. Comment je pourrais dire ça? Parce que là, on est sur quelque chose de particulier quand même. Allez. Hop, c'est celle-là. Elle est au centre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attraction. Allez. Attraction. Moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes en capacité d'attirer ce masculin aimant, doux, etc. Mais, voilà, c'est pas encore tout à fait là, mais il arrive. Il arrive parce que moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu une rencontre qui n'a pas abouti, d'accord, avec le rendez-vous manqué qui est ici. Et cette rencontre, elle peut à nouveau avoir lieu, voilà, ici, si vous lâchez un fantasme qui est la relation parfaite, sans remous, sans heurts, etc. Vous allez avoir des frayeurs, des peurs, ok. Mais si vous n'êtes pas au clair avec ça, avec le fait que, oui, la relation peut casser à tout moment, et être ok avec ça, vous ne pouvez pas, vous allez vivre l'expérience de manière douloureuse. La rupture n'est pas un problème, elle va simplement vous apporter une nouvelle compréhension. On vous demande en fait d'avoir une nouvelle vision de votre relation. Moi, dans mon tirage, c'est ce qui apparaît. Je ne vais pas vous dire qu'il y a une énergie tierce, etc. Lien énergétique, ouais, changement. Voilà, on vous demande de vous connecter aux autres de manière différente pour que l'énergie puisse circuler librement et non pas être en perte. Vous allez être en perte au niveau énergétique parce que vous fuyez. Je comprends les choses comme ça. Alors, quel est le conseil, j'ai envie de dire? Donc l'attraction, ouais. Quel est le conseil? Celui-ci, lien énergétique, elle veut revenir. Ok. Bon, je vais lire ce qu'il y a dessus. J'ai pas le livret. Lien énergétique. C'est le 10 d'éther. Fluide. Les liens énergétiques entre vous deux sont bien réels, n'en doutez pas.
Ah, c'est ça, d'accord, c'est un encouragement. Vous ressentez votre flamme jumelle, même si elle est distance géographique entre vous. Vos chakras sont toujours reliés, notamment par le chakra sacré du troisième œil, etc. Ayez confiance en vos ressentis. Parfois, vous avez l'impression que tout cela s'estompe et c'est normal. C'est en fonction de ce que vous vivez dans vos vies respectives, de votre état d'esprit à chacun, de vos préoccupations et des barrières érigées, consciemment ou non, extérieures ou non. Cependant, à partir du moment où il y a eu reconnexion, même si ces liens énergétiques peuvent fluctuer à certaines périodes, ils sont indestructibles et toujours présents. Ne doutez pas de votre amour. Voilà ce qu'on me dit au final. Il y a des hauts, il y a des bas pour faire de manière très populaire les choses. Voilà, tout simplement. À bientôt.